Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors comme tu l'as vu dans le rapide sommaire de cette vidéo, et bien pour la réalisation de ces boîtes de rangement, en l'occurrence de figurines, et bien je vais aborder plusieurs thèmes. Alors toi, si tu veux stocker autre chose comme des petites maquettes ou un 35e par exemple, tu pourras également te servir de cette astuce. Alors le premier thème abordé, ce sera la modélisation 2D cette fois-ci et non pas 3D, puisque le but étant d'obtenir des profils de découpe et non plus des profils d'impression 3D. Je te montrerai d'ailleurs à cette occasion sous quel format enregistrer tes designs ou esquisses sous, eh bien moi en l'occurrence c'est le logiciel SolidWorks, mais si tu utilises Fusion 360 ce sera exactement la même extension, et ensuite l'import sous le logiciel Lightburn pour que tu puisses découper tes créations. On effectuera ensuite les gravures et les découpes sur du MDF blanc de 3 mm avec mon petit graveur SculptFun S9. Je te montrerai d'ailleurs une petite amélioration que j'ai apportée à l'Air Assist suite à des petits problèmes que j'avais rencontrés. On assemblera bien entendu ces boîtes et je te parlerai de la peinture un peu spéciale que j'ai utilisée pour cette application. On parlera également d'impression 3D avec des petites pièces que j'ai réalisées et imprimées pour équiper ces boîtes, que ce soit pour leur ouverture, leur fermeture, mais aussi leur empilement. Et enfin, on parlera de l'astuce utilisée pour le stockage des figurines à l'intérieur de ces boîtes, à savoir l'aimantation et donc du matériel que j'ai employé et de voir comment je m'y suis pris. Alors d'abord, une brève présentation de savoir pourquoi des boîtes de rangement et pourquoi ne pas avoir utilisé le même principe de stockage que pour mes précédentes figurines. Alors pourquoi des boîtes de rangement? Déjà la première raison, c'est que si tu achètes des figurines ou que tu les imprimes ou que comme moi tu es abonné à la collection Hachette 40K en ce moment Imperium que je te présente sur la chaîne, tiens je te mets un lien par là si tu veux aller voir, et bien au bout d'un moment, il va bien falloir penser à les stocker, ou même si tu veux les transporter pour aller jouer avec tes potes, et bien ça peut être utile. Et puis moi là en l'occurrence, comme il s'agit des figurines 40K Imperium, entre deux numéros, une fois qu'elles sont peintes, plutôt que de les laisser traîner sur une étagère, il vaut mieux les ranger pour éviter qu'elles prennent la poussière. Alors pourquoi choisir ce système de format aimanté plutôt que l'ancien système de stockage que j'avais choisi? Et bien tout simplement parce que, tu vois, l'ancien stockage ce sont des logements en mousse dans lesquels tu introduis toutes les figurines, sauf que les figurines de chez Semon ont un socle plat, donc impossible, parce que j'y avais pensé à l'époque, de mettre un aimant dessous pour pouvoir les poser sur une surface métallique, pour pouvoir les stocker, comme je vais le faire avec les figurines de chez Games, qui le permettent parce que les socles sont creux. Et puis j'ai dans l'idée qu'on peut stocker davantage de figurines sur une même surface en tenant compte de la surface occupée, ne serait-ce que par les séparateurs de mousse. Alors maintenant parlons de la dimension des boîtes. Et bien moi j'ai conçu ces boîtes avec une dimension intérieure au format A4, comme une feuille de papier classique. Pourquoi? Parce que moi j'ai utilisé de la peinture magnétique pour peindre le fond des boîtes, mais si toi tu veux utiliser des feuilles adhésives magnétiques que tu vas pouvoir trouver dans le commerce au format A4, et bien tu pourras, parce que les boîtes sont conçues de telle sorte que tu pourras les appliquer directement au fond. Alors entre nous ils appellent ça peinture magnétique, mais elle n'a rien de magnétique, c'est juste de la peinture qui est chargée en poussière et particules de fer, qui fait que une fois que tu en as passé 3 ou 4 couches comme moi je l'ai fait, lorsque tu y plaques un aimant dessus, l'aimant il colle. Bref, si toi tu préfères mettre des feuilles magnétiques adhésives au fond des boîtes, tu pourras, parce que les dimensions des boîtes que j'ai conçues le permettent. Je te mettrai d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo de ce type de feuilles magnétiques que tu vas pouvoir trouver. Bon il est temps maintenant que je te montre tout ça en vidéo. Allez, c'est parti! Alors pour la confection de ces boîtes, j'ai opté pour un système d'emboîtement avec collage. Emboîtements qui seront simplement obtenus par la réalisation de petites encoches décalées qui permettront d'assembler à la fois le fond et les 4 parois de la boîte. Alors je ne sais pas s'il existe un logiciel de dessin 2D que tu pourras utiliser, surtout avec la possibilité d'exporter tes fichiers de sorte à ce qu'ils soient exploitables sur ton graveur laser. En tout cas, moi je n'en possède pas, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser mon logiciel SolidWorks de modélisation 3D, mais tu pourras faire exactement la même chose avec Fusion 360 par exemple. Alors tiens, je te rappelle aussi que Lightburn te permet de dessiner avec l'interface qu'il propose, contrairement au logiciel gratuit Laser GRBL qui ne fait que l'interface entre les fichiers que tu lui importes et qui fait juste la liaison avec ta machine pour pouvoir graver ou découper. Alors je reconnais que pour la confection d'une boîte, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un logiciel de modélisation 3D parce que la seule contrainte qu'on a, c'est de tenir compte de l'épaisseur du matériau employé. Moi, en l'occurrence,
l'occurrence, eh bien c'est du MDF de 3 mm. Mais pour des projets plus complexes, comme tu sais, les puzzles que tu peux acheter en 2D, où tu peux fabriquer des horloges, des choses un peu plus complexes, hein, avec des engrenages, des roues dentées, des choses comme ça, eh bien si tu te lances dans un projet pareil, je te conseille quand même de vérifier que tout s'emboîte bien au travers d'un assemblage 3D, avant de lancer la découpe des éléments. Donc là, je vais te montrer l'esquisse que j'ai designée sur mon logiciel, mais surtout te montrer comment on exporte le fichier pour qu'il soit exploitable sur le graveur laser. Alors la surface de travail du découpeur laser étant de 40 par 40 environ, eh bien tu comprendras qu'il m'a fallu scinder la découpe en deux parties. Tout simplement parce que la boîte étant de 30 cm dans sa longueur, avec les 3 mm d'épaisseur du MDF de chaque côté, et la hauteur des parois que j'ai voulu de 70 mm pour prendre en compte pour l'instant les figurines les plus hautes en gardant un peu de marge pour ne pas qu'elles puissent toucher le couvercle, eh bien j'avais une dimension de 300 plus 6 plus 140 de 446 mm et donc qui ne rentrait pas dans cette surface utile. Ce qui d'ailleurs est bien dommage puisque j'ai designé la chose pour que les découpes des encoches soient communes à chaque fois pour chacune des parties. Alors pour les imprimer en 3D, généralement ce qu'on fait c'est qu'on les enregistre en STL, et bien là ce qu'on va faire c'est que pour pouvoir les exporter sous Lightburn, et bien on va choisir le format DXF, tout simplement. Je valide et ensuite eh bien je fais enregistrer. Tout simplement, et ce format DXF eh bien, sera reconnu par Lightburn. Alors si l'ordinateur dont tu te sers pour modéliser n'est pas le même que celui où ton graveur laser est raccordé, ce qui est mon cas, eh bien, il te suffit simplement de copier ces fichiers avec cette extension DXF sur une clé USB. Alors après avoir modélisé les divers éléments qui vont constituer ces boîtes de rangement, eh bien on va utiliser une technologie maintenant qui m'est disponible, à savoir la gravure et la découpe laser. Alors je vais effectuer ces gravures et ces découpes laser avec mon petit graveur SculptFun S9 que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Tiens, je te mets un lien par là si tu ne l'as pas vu. Et puis dans un premier temps, je vais te montrer comment de SolidWorks, j'importe directement les fichiers dans le logiciel Lightburn. Alors pour importer maintenant un fichier d'une esquisse qu'on a dessinée par exemple avec SolidWorks ou Fusion 360 par exemple, et qu'on a enregistré au format DXF, eh bien il suffit tout simplement dans Lightburn de cliquer sur Ouvrir, de choisir ici All Supported. Alors tu peux te rendre compte de toutes les extensions prises en charge par Lightburn comme le JPEG, le PDF, le PNG, le GIF et même le G-Code. Je sélectionne ensuite mon premier fichier à découper et je clique sur Ouvrir. Alors après avoir mis en place mon morceau de MDF et fait mon calage de hauteur de ma tête laser, je sélectionne le calque associé au MDF de 3 mm que j'avais déjà programmé lors de mes précédents tests et que je t'ai déjà présenté. J'allume la pompe à air de l'Air Assist et je clique sur Start. Tiens, alors j'en profite aussi pour te montrer une amélioration que j'ai apportée à ce graveur parce que je me suis aperçu qu'avec le tuyau d'origine qui était fourni, eh bien je me demandais pourquoi certaines découpes n'étaient pas effectuées correctement à certains endroits. Et tout simplement parce que le tuyau, il est plié, puis alors j'ai eu beau essayer de le reformer correctement, le laissant plusieurs jours sur le radiateur de la salle de bain, avec la chaleur, ou en le trempant même dans l'eau chaude, rien n'y a fait. Alors j'ai tout simplement remplacé ce tuyau par un tuyau en silicone de diamètre 7-11, et alors là, plus aucune inquiétude avec ça. On peut profiter pleinement de la capacité de la pompe à air et du débit maximal qu'elle peut fournir. Je te mettrai le lien de ce tuyau dans la description. Alors je te rappelle, l'Air Assist à n'utiliser essentiellement qu'avec la découpe, pas avec la gravure, parce que je te l'ai montré dans les précédentes vidéos, sur les gravures le résultat est moins clean, on voit plus de traces de brûlure que sans. Donc pour la gravure, pas d'Air Assist, en revanche pour la découpe, maintenant ça marche au top. Une fois la découpe terminée, je procède à un rapide montage à blanc pour vérifier que tout est OK pour pouvoir continuer. Je découpe ensuite deux autres morceaux de MDF à la scie circulaire pour réaliser les couvercles des boîtes. Après avoir trouvé des illustrations sur Google Images, je les importe et je les redimensionne sur mon couvercle pour en effectuer la gravure. Alors je te rappelle que la gravure est la première chose à effectuer avant de réaliser les découpes. Je mets donc sur Off la ligne correspondant à la découpe et je lance la gravure en cliquant sur Start. Tu peux d'ailleurs voir que le temps de gravure sera d'environ 3/4 d'heure. Une fois la gravure effectuée, la tête du laser est venue se positionner dans sa position d'origine. Il suffit maintenant de mettre sur On la ligne correspondant à la découpe et sur Off celle correspondant à la gravure. On allume la pompe à air de l'Air Assist et on clique sur Start. Comme tu peux le voir, le temps de découpe sera de 10 minutes. Et je réalise la même opération avec une autre illustration pour le second couvercle.
Alors il se peut, tu vois, que lors des découpes ou même des gravures sur le mélaminé blanc, on observe quand même de légères traces de brunissement autour des découpes et de la gravure. Alors ben là, pas d'inquiétude, hein. Un peu d'alcool ménager, tu vois, même avant de détacher les morceaux, que j'imbibe eh bien tout simplement sur un sopalin comme ceci, hein. Bah, on y va franco, hein. On nettoie toute la surface et tu vas voir que bah, ça va redevenir très très clean, tu vois. On récupère un peu toutes les parties brûlées et je procède eh bien, jusqu'à ce que ce soit propre, tu vois. On ne discerne absolument plus rien. Et voilà le couvercle de la seconde boîte. Alors les trous que j'ai effectués, eh ben, c'est pour les petits charnières, je vais te montrer tout ça à l'assemblage et là pour le loquet de fermeture. Et pour un peu plus d'esthétisme, eh bien, je réalise quelques petites gravures sur les pièces de l'avant des boîtes. Et bien maintenant que toutes les pièces sont gravées et découpées, il n'y a plus qu'à passer à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage, je peins d'abord les fonds des boîtes avec la peinture magnétique dont je t'ai parlé en début de vidéo. Alors si toi tu préfères placer des feuilles magnétiques adhésives, tu pourras passer directement à l'assemblage. J'avais trouvé cette peinture sur le site de supermagnète.fr où j'ai l'habitude de commander mes petits aimants néodymes. Mais au sujet de ces petits aimants, je t'en parlerai en fin de vidéo parce que je me suis aperçu que selon les modèles, il y a de meilleurs plans tarifaires que ce site. Je protège donc avec du scotch papier l'endroit où je mettrai la colle à bois pour l'assemblage, puis je passe la peinture à l'aide d'un petit rouleau. 4 couches au total en laissant sécher 3 heures entre chaque. Avec un peu d'organisation, une couche le soir, une le lendemain matin avant de partir au boulot, c'est très rapide, même pour le nettoyage du pinceau et du rouleau qui s'effectue simplement à l'eau. Une troisième en rentrant le soir et enfin une dernière juste avant d'aller au dodo. Une fois sec, on enlève le scotch papier et on est fin prêt pour réaliser l'assemblage. Pour équiper ces boîtes de rangement, je modélise quelques petites pièces que j'imprime ensuite en PLA avec ma Signwinder X2. Tiens, je te mets une petite vidéo en haut à droite si tu connais pas cette imprimante filament.
Il s'agit maintenant de coller des aimants néodymes dans le socle de chacune des figurines. J'ai choisi d'utiliser pour l'instant deux types d'aimants de deux diamètres différents. Les épaisseurs de tous ces aimants seront en revanche identiques et d'une épaisseur de 2 mm. J'utilise des aimants d'un diamètre de 5 mm pour les figurines à petit socle et de 8 mm pour les plus grands socles. Pour que les aimants arrivent bien à fleur de la surface de contact, j'utilise de la pâte bicomposant type Patex, de sorte à intercaler un petit morceau entre l'aimant et le fond du socle. Il suffit ensuite d'appuyer sur la figurine pour que l'aimant s'enfonce à la bonne hauteur. Sa surface d'appui sera ainsi correcte et on pourra profiter pleinement de son attraction sur la surface de contact. Et je réalise la même opération pour toutes les figurines. Maintenant que les aimants sont bien positionnés, il s'agit de les coller parfaitement dans les socles. Pour effectuer ceci, je vais te montrer deux méthodes. La première, c'est en utilisant de la résine UV de chez Green Stuff World, en entourant l'aimant de résine en partant du socle jusque sur ses bords, en faisant attention de ne pas en mettre sur sa surface qui sera en contact avec ton support. Il faut ensuite utiliser une lampe UV pour la faire durcir. La deuxième méthode est bien en utilisant, si tu en possèdes, de la résine d'impression 3D. Elle est plus liquide, mais en étant délicat, tu obtiendras le même résultat, toujours en utilisant une lampe à UV. Tu peux même utiliser à la fin ta wash and cure en position UV pour être sûr de durcir la résine parfaitement. Personnellement, j'ai fait la faction des ultramarines d'une manière et les nécrons avec la seconde méthode. Le résultat est identique. Alors pour que tu vois qu'il n'y a aucun trucage, je te montre directement. Tu vois, je prends les boîtes, je secoue, je bouge dans tous les sens. Je fais pareil avec la deuxième. Tu vois, dans tous les sens, je bouge, à l'endroit, à l'envers. Et maintenant, j'ouvre. Je te montre à l'intérieur, tu vois, il y a bien toutes les figurines que je peux prendre et que je remets. Pareil dans l'autre. Alors tiens, comme promis, je te parle des aimants néodymes employés, parce que je te conseille de vraiment bien regarder là où tu les achètes, parce que moi, je me suis aperçu que Green Stuff World en vendait. Alors ils n'ont pas toutes les tailles, mais bon, tu as vu que dans la vidéo, que moi, les diamètres 8 par 2 mm que j'avais employés, je les avais achetés chez eux. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque j'ai comparé le tarif là où j'avais l'habitude de les acheter sur supermagnet.fr, j'ai juste halluciné. 10 € les 50 chez eux contre 31 € sur Supermagnet. Je te donne un autre exemple, si toi par exemple tu veux faire de l'assemblage de morceaux de figurines entre elles, parce que je me suis aperçu que chez 40K, si tu voulais pouvoir échanger des armes ou autre, au lieu d'avoir plusieurs fois la même figurine armée différemment par exemple, tu vas avoir peut-être besoin, moi je ne l'ai pas encore fait mais peut-être bientôt, de petits aimants type 3 mm de diamètre sur 2 mm. Je te donne un autre exemple, Green Stuff World en vend, je crois que c'est 12 € les 100, de nouveau 31 € sur Supermagnet. Alors bon, t'as compris, moi acheter français, ok, mais bon, si tu dois payer 3 fois le prix, moi, je suis comme tout le monde, je regarde la crèmerie qui va bien à mon portefeuille. Et en plus, dans la même catégorie de puissance, en N52. Alors tiens, t'as vu aussi dans la vidéo que j'avais prévu les coins des boîtes, que ce soit au-dessus ou en dessous, de pouvoir y incruster un aimant de taille 8, je crois, par 1 mm, si jamais tu veux avoir un peu plus de stabilité lorsque tu empiles tes boîtes les unes sur les autres. Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu encore à les trimballer, mais en tout cas, c'est possible. Alors concernant les illustrations que j'ai gravées sur les boîtes, que ce soit le logo Warhammer Imperium ou les dessins que j'ai gravés sur les couvercles ou même devant, ce sont simplement des illustrations que j'ai trouvées sur Google Images. Quand tu tapes 40K ou Ultramarine ou Necron, tu vas trouver des dessins comme ça. Alors je te les partagerai pas parce que je ne sais pas si ces illustrations sont libres de droit, et moi je respecte aussi les créateurs. Bon, chacun pourra éventuellement graver ce qu'il voudra sur ses boîtes. Tiens, d'ailleurs, concernant le partage et des choses que je conçois, maintenant tu me connais, moi je suis toujours axé dans le partage des choses sans aucune contrepartie, si ce n'est un petit pouce et un commentaire. D'ailleurs, tiens, fais-le maintenant parce que après tu vas oublier. Donc étant moi-même un petit créateur à mon niveau, une nouvelle fois là je vais te partager un peu tout le package avec les fichiers prêts à être imprimés au format DXF, les fichiers STL prêts à être imprimés. Je te partagerai ça sur Cult 3D
3D, ben cette fois-ci avec une petite contribution, tu verras, hein, pas grand-chose. Alors concernant le matériel que j'ai employé, bah, tu as vu, rien d'autre que des outils que je t'ai déjà présentés sur la chaîne, hein. Mon imprimante Signwinder X2 que je te recommande si tu es un débutant et que tu veux te lancer dans l'impression 3D, c'est vraiment une imprimante qui fonctionne parfaitement bien et pas cher du tout. L'autre chose, eh bien, c'est un graveur découpeur laser que je suis encore en train de découvrir, hein, le Sculpfun S9, qui marche aussi parfaitement et qui est aussi à un prix très abordable. Bref, si tous ces outils t'intéressent, regarde dans la description de la vidéo parce que je te mets des liens vers les meilleurs tarifs que j'ai pu trouver. Regarde également les bons plans des codes de réduction que je te partage, tu pourras peut-être aussi y trouver ton compte. Alors une nouvelle fois, eh bien, j'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. Moi, je compte vraiment sur toi pour me soutenir avec des petits gestes qui sont simples, qui coûtent pas cher et qui sont très rapides, hein. Un petit pouce, un commentaire de ta part, ça fait plaisir à YouTube et puis moi ça aidera la chaîne à la faire connaître. Et puis bon, bah, tu peux toujours aussi partager la vidéo sur tes réseaux, tu peux me suivre sur Instagram où je te partage d'autres contenus, tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!